En quoi la Révolution française, 1789-1804, et l'Empire, 1804-1815, ont-ils transformé le visage de la France? En 1789, les Français, influencés par les idées des Lumières, font la Révolution. Ils remplacent la monarchie absolue par une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir du roi n'est plus illimité, il est limité par une constitution. Le pouvoir du roi n'est plus solitaire, il est partagé avec une assemblée nationale. Le pouvoir n'appartient plus au roi, mais au peuple, c'est-à-dire à la nation. La souveraineté royale est donc remplacée par une souveraineté nationale. En 1792, la monarchie constitutionnelle est remplacée par la République. En 1793, celle-ci, menacée par ses ennemis de l'intérieur, les royalistes français, et ses ennemis de l'extérieur, les monarchies européennes, suspend la démocratie et instaure la dictature, c'est la Terreur, dirigée par Robespierre. En 1794, la Terreur prend fin, Robespierre est guillotiné et la démocratie est restaurée. En 1799, Bonaparte, général de l'armée française, accomplit un coup d'État et prend le pouvoir. Il se fait nommer consul et exerce un pouvoir autoritaire. En 1804, Bonaparte le consul devient Napoléon Ier l'empereur. La Première République, 1792-1804, est alors remplacée par le Premier Empire. Le pouvoir devient héréditaire. En 1789, la Révolution ne renverse pas seulement la monarchie absolue, elle abolit aussi la société d'ordre et ses inégalités entre le clergé, la noblesse et le tiers-état. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août, proclame de nouveaux principes. Liberté politique, c'est la démocratie, et économique, c'est le libéralisme, égalité des droits, mais aussi tolérance religieuse, les protestants et les juifs peuvent pratiquer leur religion librement. En 1799, lorsqu'il accède au pouvoir, Bonaparte conserve les principes issus de la Révolution. En 1804, il les fait même inscrire dans le Code civil. En 1802, il avait déjà créé les lycées et en 1803, fondé une nouvelle monnaie, le franc. La société française est donc de plus en plus unifiée. Au nom de l'égalité, tout le monde paye des impôts, on parle d'impôt universel, alors que le système des poids pour les kilos et mesures pour le mètre est uniformisé. À partir de 1792, la Révolution française est combattue par les monarchies européennes. Primo, par solidarité avec Louis XVI, guillotiné en 1793, secondo, pour éviter l'importation dans leur pays des idées révolutionnaires. Entre 1792 et 1815, une guerre éclate donc entre la France et les monarchies européennes. La France, après des batailles victorieuses, conquiert une partie de l'Europe et impose aux pays vaincus les principes issus de la Révolution de 1789. Très vite pourtant, la domination française de l'Europe tourne au pillage des pays vaincus. En Europe, en conséquence, le sentiment anti-français se répand surtout à l'époque de Napoléon, 1799-1815. Celui-ci d'ailleurs sera finalement vaincu par les monarchies européennes le 18 juin 1815 à la bataille de Waterloo en Belgique.